Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce mois de décembre un peu perturbé dans notre pays, mais que vous vous préparez activement à vivre de très belles fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la symbolique de l'éclipse, qu'elle soit solaire, lunaire. Une éclipse de soleil se produit lorsque la lune se trouve entre le soleil et la terre, ce qui ne peut se passer que lors d'une nouvelle lune. C'est ce qui va se produire le 26 décembre prochain. Alors une partie de la Terre va donc se trouver dans l'ombre ou la pénombre de la Lune. On parle de trajet de l'éclipse. Une éclipse de Lune se produit lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune, ce qui ne peut se passer que lors d'une pleine Lune, c'est-à-dire au niveau astrologique quand nous avons un Soleil opposé à la Lune. La Lune se trouve alors dans l'ombre de la Terre. Une éclipse peut être totale ou partielle. Alors lorsque la source de lumière est entièrement bloquée par l'objet qui vient l'éclipser, on parle d'éclipse totale. Et si l'objet éclipsant ne bloque pas entièrement la lumière provenant de la source, on parle d'éclipse partielle. Une éclipse annulaire, c'est un cas particulier d'éclipse partielle. En fait, c'est, si vous voulez, la taille apparente de la Lune étant inférieure à la taille apparente du Soleil, eh bien, lors d'une éclipse solaire, on peut avoir l'impression qu'il y a une ombre plus petite qui vient se mettre sur le Soleil au niveau central, ne laissant apparaître qu'un anneau lumineux. C'est ce qui va se produire le 26 décembre prochain. Donc, à partir de la Terre, une éclipse n'est possible que lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont totalement alignés. Alors, lors d'une éclipse solaire, l'ombre est projetée sur la Terre et on peut assister à un assombrissement. Par exemple, on a pu observer cela en France, parce que ça ne se passe pas toujours dans les mêmes pays. En 1999, lorsqu'il y a eu, au mois d'août, l'éclipse totale de Soleil, après une éclipse de Lune. Donc le trajet de cette ombre portée sur la Terre est important, puisqu'on a pu observer des perturbations météorologiques après cette éclipse totale de Soleil en 99, au mois d'août 99, avec la tempête de fin décembre en 1999, donc toujours, et qui a suivi le trajet exact de l'éclipse. Cette éclipse ayant été prévu par Nostradamus et il avait prédit, vraiment des événements très très graves et on craignait même la fin du monde. Alors les rois, depuis les temps les plus reculés, faisaient appel à leurs astrologues et ceux-ci accordaient une grande importance aux éclipses. Dans les temps très anciens, par exemple en Mésopotamie, on considérait les éclipses comme des avertissements et pour les anciens, ces éclipses annonçaient de grands malheurs pour les nations qui étaient touchées par le trajet de l'éclipse. Alors les éclipses étaient effectivement souvent suivies de perturbations météorologiques, géologiques ou des épidémies aussi qui touchaient ces pays concernés par l'éclipse. Et dans l'inconscient collectif, du coup, on a gardé une crainte consciente ou inconsciente de ces événements astronomiques. Il faut savoir aussi que les éclipses se font également avec les autres planètes. Donc on parle par exemple d'une éclipse de Vénus, de Mars, de Jupiter, et certains astrologues en tiennent compte dans leur interprétation. Les éclipses se produisent tous les 6 mois, donc il y en a à peu près 2 par an, et en 2019 c'est la 3e qui a lieu. Et en astrologie mondiale, il est donc très intéressant d'observer les événements qui se produisent après une éclipse dans les pays concernés. Ainsi, en juillet 2019, l'éclipse de soleil, je crois qu'elle était totale, a touché le Chili et l'Argentine.
Et ces pays ont été, surtout le Chili, ont été, très concernés par des événements graves qui se sont produits, des manifestations, la pauvreté qui s'accentue, des répressions très importantes concernant ces pays. C'est intéressant d'observer ce qui va se produire dans les mois qui vont suivre l'éclipse du 26 décembre 2019, qui, elle, va toucher le Moyen-Orient, principalement les Émirats arabes unis, va ensuite transiter par l'Inde du Sud. Le trajet va se faire ensuite au Sri Lanka, jusqu'à Sumatra, la Malaisie, Singapour, Bornéo. Et le trajet de cette éclipse finira sa course à l'île de Guam. Donc, si on a envie de regarder dans les mois qui vont suivre ce qui va se passer dans ces pays, ça peut être intéressant, effectivement, de trouver qu'il y a une correspondance entre cette disparition du Soleil ou de la Lune, mais surtout du Soleil, et les événements qui suivent dans les pays concernés. Alors, en astrologie mondiale, justement, le trajet de l'éclipse n'est pas anodin, on en tient beaucoup compte, et certains astrologues arrivent même à dater les événements qui vont se produire après cette éclipse, en tenant compte notamment de la durée de l'éclipse. Par exemple, si elle dure 3 minutes, l'événement se produira dans 3 mois. Donc, sur le plan astrologique, on constate donc que lors d'une éclipse solaire, la conjonction Soleil-Lune se trouve très proche de l'axe des nœuds lunaires. Alors, le nœud nord ou le nœud sud. Et lorsqu'une éclipse lunaire se produit, c'est une opposition donc Soleil-Lune qui se trouve très proche de cet axe des nœuds. Je crois que pour qu'il y ait éclipse, il faut qu'il y ait au moins 5 degrés d'orbe, c'est-à-dire d'écart entre la position de l'axe des nœuds et la position du Soleil et de la Lune. Alors, en astrologie karmique et transgénérationnelle, l'axe des nœuds est l'aspect le plus important pour analyser d'où l'on vient, que ce soit des vies passées si on est ouvert à l'idée de la réincarnation, ou bien des mémoires transgénérationnelles, et où l'on va, c'est-à-dire notre but de vie. Un peu ce que notre être profond, notre être essentiel, notre âme, se serait fixé en venant sur Terre. Donc cet axe est appelé l'axe du dragon. Alors je ferai une vidéo spéciale pour parler de l'axe des nœuds lunaires et de sa signification. C'est prévu pour l'année 2020. Il faut juste me laisser un peu de temps, voilà, pour préparer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a à peu près, cet axe du dragon met à peu près 1 an et demi pour passer de signe en signe, quelquefois un peu plus. Et donc, lors d'une année solaire, quand il y a une éclipse dans un signe, par exemple au mois de juillet c'était le Cancer, bien évidemment le nœud nord ou le nœud sud se trouve en Cancer ou Capricorne. Et la deuxième éclipse, 6 mois après, va être dans le signe opposé. La plupart du temps, ça se passe comme ça la plupart du temps, mais il peut y avoir des exceptions parce que bon, forcément, l'axe des nœuds lunaires en 6 mois peut très bien passer d'un signe à l'autre. Donc on est bien sur un axe. Là, en l'occurrence, au 2019, c'est l'axe Cancer-Capricorne. Le nœud sud étant en Capricorne et le nœud nord en Cancer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première éclipse de l'année, là, se situait en Cancer et que la deuxième se situe en Capricorne. Donc on est donc sur un axe très important, un axe d'évolution, puisque le nœud nord nous montre toujours notre axe d'évolution, qu'il soit annuel, qu'il soit transitoire, on va dire, ou dans notre thème natal. Donc évidemment, si vous avez dans votre thème natal beaucoup de planètes, voire l'axe des nœuds sur cet axe Cancer-Capricorne, vous allez être particulièrement concerné par les énergies et l'impact de cette nouvelle lune avec cette éclipse. Ce sera certainement une étape importante dans votre évolution. Qu'est-ce que c'est le nœud sud, Dans un thème natal, il correspond à ce qui est connu, à ce qui est sécurisant. Un peu comme si on avait
utilisait beaucoup cette énergie, mais qu'on l'avait mal dirigée dans le passé. Alors ça peut être aussi nos ancêtres qui l'ont mal utilisée. Et on a donc tendance à continuer à mal diriger cette énergie. C'est un peu comme si à chaque fois qu'on a un comportement qui correspond au signe dans lequel se trouve le nœud sud, eh bien ça nous ramenait en arrière, ça nous freinait, ça nous empêchait vraiment d'évoluer. Alors bien sûr on est en sécurité, on connaît bien cet endroit-là, mais étant donné qu'on doit aller vers le signe opposé, le nœud nord, pour progresser, pour évoluer, c'est quand même gênant de répéter toujours un peu le même genre de situation, d'événement ou de comportement. Le nœud sud correspond à tous les comportements que nous devons remettre en question, transformer ou transmuter. Et le nœud nord, quant à lui, correspond au but que nous avons à atteindre, aux qualités qui sont à développer, aux efforts que nous avons à faire pour évoluer. Alors le fait que la position des luminaires proche de cet axe des nœuds permet l'éclipse nous interpelle. L'éclipse nous montrerait-elle une nouvelle étape de notre évolution à franchir? Nous mettrait-elle face à une répétition ancestrale ou karmique? Ce que l'on peut affirmer, c'est qu'une éclipse de soleil est un nouveau départ, un nouveau cycle, mais qui va sans doute nécessiter de laisser disparaître quelque chose, ou quelqu'un, ou une situation, ou quelque chose du passé. Une éclipse de lune, par contre, à la pleine lune, va nous demander de faire la lumière sur une situation que l'on vit, ou bien va provoquer une prise de conscience d'une situation que l'on doit probablement quitter ou qui va disparaître. Lors d'une éclipse, c'est un petit peu normal que quelque chose disparaisse. Alors, est-ce que le fait qu'elle se produise tous les 6 mois sur le même axe nous montrerait que tout ce qui n'a pas été dépassé, développé, réglé lors de la première éclipse se reproduit ou se représente à nous d'une autre façon lors de la seconde éclipse? En tout cas, c'est intéressant de pouvoir étudier ce qui s'est produit dans vos vies au moment de l'éclipse en Cancer du mois de juillet. Et depuis le mois de juillet. Bien évidemment, sur un plan personnel, l'éclipse n'aura d'effet que si elle se situe, comme je disais tout à l'heure, sur un point stratégique de votre thème natal, se superposant à des planètes ou des angles et venant activer certaines potentialités ou problématiques personnelles. Ainsi, les planètes, lors de l'éclipse du 9 août 99, formaient un carré entre les signes fixes. On appelle ça une croix cosmique, c'est-à-dire ça fait comme un grand carré au centre du thème natal, rouge, puisque les carrés et les oppositions sont des aspects tensionnels que l'on marque en rouge, qui sont inscrits en rouge dans le thème natal. Et les natifs, à cette époque-là, des signes du taureau, du lion, du scorpion et du verseau, ont pu vivre des événements assez forts dans leur vie dans les mois qui ont suivi. Il peut y avoir des changements, il peut y avoir des modifications de comportement ou de vie. Pour finir ce petit exposé, je dirais qu'il est important lors d'une éclipse dans son signe natal, ou qui touche des planètes de notre signe natal, de laisser disparaître quelque chose qui ne convient pas ou qui ne convient plus. L'ombre extérieure qui est apportée par l'occultation des luminaires et la lumière qui réapparaît nous montre le chemin de notre être intérieur. Pour moi, il est bon de se tourner vers sa lumière intérieure au lieu de rester dans les apparences. Donc c'est une bonne période pour méditer, pour faire le point, pour se recentrer, pour aller chercher en soi la connaissance, la vérité. Alors la connaissance de soi, la connaissance des autres, des événements, des situations vécues ou que l'on souhaite vivre. Voilà, donc je vous souhaite de bien vivre cette éclipse du 26 décembre, qui sera suivie au mois de janvier d'une éclipse de lune. Alors si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté des informations que vous pensez être intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Pour moi, vos commentaires sont aussi importants car je cherche avant tout à améliorer le contenu de cette chaîne Astrosphère. Et vous pouvez également me soumettre vos questions, vos interrogations ou encore mieux, vos suggestions de sujets que vous aimeriez que je développe, par exemple. Vous pouvez aussi me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir.
Voilà, je vous dis à très très bientôt pour l'analyse de la nouvelle lune du 26 décembre.